La sortie d'autoroute, tu la vois tardivement, tu n'oses pas freiner, tu as peur de ne pas assez freiner ou trop freiner. C'est un peu compliqué pour toi. Cette vidéo est faite pour toi. Bonjour et bienvenue sur Décrypte ton code, la chaîne qui permet de transposer ton code théorique dans la pratique. Deuxième partie concernant la trilogie sur l'autoroute. Si tu n'as pas regardé la première partie concernant les entrées d'autoroute, je t'invite à consulter le lien que je vais te mettre sous la vidéo. Allez, c'est parti. Les sorties d'autoroute, nous ferons un rappel sur les précautions à prendre avant d'aller sur l'autoroute, les usagers qui sont interdits. Nous verrons ensuite comment identifier une sortie. Nous verrons la procédure théorique, nous verrons les entrecroisements et pour finir, quelques exemples pratiques. Allez, c'est parti. Pour rappel, on ne prend jamais l'autoroute si on est dans la réserve, même s'il y a des stations essence tous les 45 km. Et si on a un voyant rouge sur le tableau de bord allumé, cela va de soi qu'on ne s'engage pas non plus sur l'autoroute. Tout ceci étant déjà explicité dans la première partie consacrée aux insertions d'autoroute, je t'invite à suivre le lien qui est dans le descriptif sous cette vidéo. Voyons ensemble les usagers interdits sur l'autoroute. Il y a d'abord les piétons, les cyclistes, les quads et voiturettes sans permis, les engins agricoles, les trottinettes avec ou sans moteur électrique, ainsi que tous les véhicules de 50 cm3 et moins. Concernant l'identification d'une sortie, vous trouverez tout d'abord l'annonce de cette sortie qui indiquera le nombre de kilomètres avant la sortie. Ensuite, vous trouverez l'avertissement de la sortie qui vous indique la distance avant votre sortie. Arrivera ensuite le panneau de présignalisation qui vous informe de la distance qu'il reste à parcourir avant la sortie. Et enfin, le dernier rappel qui vous dit que c'est maintenant qu'il faut sortir. Vous trouverez également des limitations de vitesse inférieures, un zébra et une balise de musoir. Les balises de musoir sont des balises routières qui sont utilisées pour baliser les divergents. Vous voyez qu'on apprend des choses sur cette chaîne ? Non mais arrêtez, hein. Là je suis sûr, il n'y a pas 100% de personnes qui connaissent. Voyons maintenant la procédure. Une fois que j'ai identifié ma sortie, je contrôle intérieur et rétro-droit, puis actionnez votre clignotant droit. Et là, en fonction des inspecteurs, la procédure peut être quelque peu différente dans un premier temps. Certains inspecteurs vous diront d'attendre d'être complètement dans la voie avec vos 4 roues pour commencer à freiner, afin de ne pas gêner derrière. Et d'autres ont tendance à vous demander de ralentir avant la sortie puisque la limitation de vitesse y est inférieure. Donc nous allons nuancer pour pallier à ce problème et ne pas avoir de remarques désobligeantes le jour J. De ce fait, si une fois que vous avez contrôlé derrière, il n'y a personne et que la limitation est inférieure, vous commencez à ralentir. Si après vérification vous avez bien un véhicule derrière vous assez proche, ne freinez pas, attendez d'avoir les 4 roues dans la voie de décélération. Ensuite, il ne reste plus qu'à gérer votre freinage en fonction des limitations de vitesse et vos rétrogradages. Il faudra, comme d'habitude, vous adapter à votre environnement. Les voies d'entrecroisement, ce sont une entrée et une sortie simultanément, et c'est très accidentogène. Vous êtes la voiture rouge, il y a 2 possibilités. Soit vous arrivez plus vite que la voiture jaune et vous passez devant elle, soit vous arrivez moins vite qu'elle, et dans ce cas, il est préférable de passer derrière elle. Voilà, c'est pas très compliqué, mais malgré tout, il faut savoir s'adapter. Passons maintenant à quelques exemples pratiques. Je suis sur l'autoroute et j'en profite pour contrôler mes rétros régulièrement afin de ne pas faire surprendre par un dépassement ou quelqu'un qui se rabattrait devant moi inopinément. J'aperçois le panneau de présignalisation de la sortie 3. On va accélérer quelque peu la vidéo et on surveille nos rétros au fur et à mesure que nous circulons sur l'autoroute. Je perçois la sortie, contrôle intérieur et extérieur droit. Comme j'ai quelqu'un, je sors directement, puis ensuite je contrôle à nouveau derrière et là je freine énergiquement de façon à respecter les limitations de vitesse. Et j'en profite au fur et à mesure pour faire mes rétrogradages et m'adapter à mon environnement.
J'ai un giratoire en approche, sortie d'autoroute et entrée d'agglomération. Nous sommes à nouveau sur l'autoroute, je contrôle régulièrement mes rétroviseurs et je vois un panneau d'annonce de sortie numéro 4. C'est celle que nous allons prendre. Je vais accélérer un petit peu le mouvement, donc on contrôle bien ces rétros tout au long. Et je vois le panneau d'avertissement de la sortie numéro 4. Et nous allons accélérer quelque peu cette vidéo. Je pense à contrôler mes rétroviseurs régulièrement pour ne pas être surpris par les autres usagers et j'aperçois le panneau de présignalisation de la sortie numéro 4 qui nous concerne. Accélérons quelque peu la vidéo tout en prenant des informations dans nos rétros et j'aperçois un panneau d'annonce de la sortie numéro 5 qui ne me concerne pas. Je perçois la sortie numéro 4, je contrôle rétro intérieur et extérieur droit et comme il y a la voiture qui est derrière moi, je réduis mon allure en gérant mon freinage de façon à ne pas gêner éventuellement le véhicule qui est derrière. J'adapte ensuite ma vitesse et mes rétrogradages en fonction de l'environnement dans lequel je me trouve. Je suis à nouveau sur l'autoroute et j'aperçois le panneau d'avertissement de la sortie numéro 5. Je me fais doubler par un véhicule. Bon, j'ai accéléré la vidéo, ça va de soi. Puis, à cause de la végétation, on ne voit pas le panneau de présignalisation de la sortie numéro 5. J'ai envie de dire, ça peut arriver, donc on se débrouille. En même temps, on a vu le panneau d'avertissement. Je détecte ma sortie, je contrôle rétro intérieur et extérieur droit. Je ralentis de façon à m'adapter à nouveau à mon environnement, aux limitations de vitesse. Donc je freine en fonction de la distance et j'effectue l'ensemble de mes rétrogradages. Voilà, c'est fini pour la partie 2 concernant l'autoroute. Nous verrons la partie 3 concernant la circulation très prochainement. Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à la partager. Si ce n'est pas encore fait, je t'invite à t'abonner, liker cette vidéo, activer la cloche de notification pour ne rien manquer des nouvelles vidéos et n'hésite pas à mettre un commentaire. Allez, à très bientôt pour une prochaine vidéo de Décrypte ton code.